Passons maintenant à la question numéro 9. Alors, on est énoncé. Alors, on considère la translation T de vecteur, ici, JA, voilà. Alors, construire le point E, qui est l'image de C, par cette translation. Donc, on va commencer ici par la première question. Donc, nous avons ici C, E est l'image de C par la translation T de vecteur JA signifie que le vecteur JA est égal à CE. Donc on aura ici JA est égal à CE, c'est-à-dire que JAEC est un parallélogramme. Donc il suffit tout simplement, nous avons ici les 3 points G, A et C. Il suffit tout simplement de tracer avec le compas ce parallélogramme pour avoir ici le point. Alors ici, quelle est l'image de I par la translation T? Alors nous avons ici, nous avons déjà trouvé, ici ça c'est la question B, on a, d'après la question, voilà, nous avons déjà trouvé ici JA, les coordonnées de JA et les coordonnées de JB. Nous avons trouvé ici que IJA a pour coordonnées de 2 et IB a pour coordonnées de 2. Alors, puisque ces deux vecteurs ont les mêmes coordonnées, donc JA est égal à IB. N'oubliez pas que JA, c'est le vecteur de translation. Ça veut dire quoi? Que B, alors B sera l'image de I par la translation T de vecteur JA. Voilà, on a ici utilisé le fait que les deux vecteurs JA et IB ont même coordonnées. Alors, ces deux vecteurs sont égaux. Et de ceci, on déduit que B, ici, ça c'est B, et l'image de I par cette translation. Donc, l'image de I par la translation T est, bien sûr, B. Alors, pour la dernière question, quelle est l'image du triangle CIJ? Donc, ici, j'ai déjà tracé ce triangle ici. Voilà, le triangle. Bon, je peux le changer comme ça. Voilà. Alors, pour cela, pour déterminer l'image de ce triangle, il suffit de déterminer les images respectives de ces sommets. Donc, ici, nous avons ici, pour la question C, ici, on sait bien que on doit trouver l'image de C, par la translation T de vecteur JA. Nous avons dit que c'est E est l'image de C. Il faut trouver l'image de I. Nous avons dit l'image de I par cette translation c'est B. On a déjà fait ça. Et ici J. L'image de J par cette translation, bien sûr, c'est A parce que nous avons la translation qui transforme J en A. Alors, l'image du triangle, nous avons ici CIJ par cette translation, par la translation T de vecteur JA et le triangle, quoi? C'est le triangle EBA. Alors, on va, voilà ici l'image, donc, on peut utiliser ici la commande de translation, l'image de ce triangle par cette translation, c'est bien sûr ce triangle ici, voilà. Voilà, c'est le triangle, bon, ça. Et il doit faire apparaître ce point ici,
j'ai d'autres points. Je n'aurai pas besoin de ces deux points. Voilà, j'aurai tout simplement besoin de ces points. Voilà, donc nous avons montré que l'image du triangle ici, du triangle CIJ, par la translation du vecteur JA, et bien sûr c'est le triangle E en V. Et comme ça, on a terminé la connexion de ce soutien numéro 16. Et à la prochaine, Inch'Allah.